va commencer debout sur le tapis. Écartez vos pieds largeur du bassin. Fermez les yeux et prenez le temps de sentir comment vous êtes ce matin. Observez le poids de votre corps. Comment est-ce qu'il s'est placé sur le pied? Observez vos genoux. Ils ne sont pas verrouillés vers l'arrière. Et puis vous allez enfoncer la racine du gros orteil dans le sol. Sentez que ça tonifie vos cuisses, que ça donne de la force à vos jambes, un vrai ancrage. Le poids du corps est sur les talons. Et sans rien changer, j'observe mon souffle. Vous pouvez placer la main sur le ventre pour sentir où ça respire. Est-ce que mon ventre est mobile? Est-ce que mes côtes sont mobiles? Qu'est-ce qui bouge? Et puis, on va expirer complètement. Rentrez bien le nombril vers la colonne, chassez tout l'air des poumons. Puis quand vient l'inspire, le ventre se relâche, s'arrondit vers l'avant. Et peut-être vous pouvez compléter en ouvrant les côtes et en laissant l'air monter jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, les côtes s'abaissent, le nombril rentre. À la prochaine inspire, on va lever le bras droit vers le ciel. Mettez la main gauche sur la taille, expire, je me penche à gauche. Laissez bien partir le bassin vers la droite, la jambe droite est bien tonique, le talon droit bien enfoncé dans le sol. Je sens tout le flanc droit qui s'étire, qui s'ouvre. Et vous pouvez imaginer qu'il y a une petite lumière sous votre aisselle droite et vous voulez éclairer le ciel avec. J'inspire en grand, je sens l'air qui ouvre mon flanc droit. Vous pouvez visualiser le tissu pulmonaire qui se déplisse, le diaphragme qui s'étire. J'inspire par le grand côté, petite rétention du souffle, poumon plein. Quand vous avez besoin d'expirer, vous revenez dans l'axe, on relâche les deux bras. Fermez les yeux, prenez le temps d'observer la différence de respiration entre les deux côtés. Peut-être la sensation que le poumon à droite s'ouvre mieux, que la cage thoracique est plus mobile d'un côté que de l'autre. Et on va faire la même chose de l'autre côté. J'inspire, je monte le bras gauche vers le ciel, main droite sur la taille, et je laisse mon bassin partir à gauche. Tout mon corps forme un grand croissant de lune. Laissez pas tomber la tête, ramenez-la bien dans l'axe. La jambe gauche est tonique. J'enfonce le talon gauche dans le sol. J'éclaire le ciel avec la petite lumière sous mon aisselle gauche. Et je sens à chaque inspire mon flanc gauche qui s'ouvre, les côtes qui s'écartent les unes des autres. J'inspire de mon talon gauche tout le long de mon flanc jusqu'au bout de mes doigts. Et expire, chemin inverse. Une dernière fois, grande inspire, petite rétention, poumon plein, c'est confortable, naturel, on ne force pas. Et quand il y a besoin d'expirer, on revient dans l'axe. On observe. Et puis on va faire Uddiyana Bandha. Donc, on garde les pieds un peu plus que la largeur du bassin. Je vous rappelle, c'est une rétention poumon vide sur laquelle on va ouvrir les côtes comme si on inspirait, mais on ne prend pas d'air. Donc, on va plier les deux genoux, poser les mains sur le haut des cuisses, expirer complètement, rentrer le nombril vers la colonne.
Et quand on est poumon vide, on pousse les deux mains dans les cuisses pour éloigner la cage thoracique du bassin et on sent un étirement du ventre. Si c'est possible, on ouvre la cage thoracique sur une fausse inspiration. Vous pouvez vous aider en pinçant votre nez et en faisant comme si vous vouliez inspirer par le nez. Et quand vous avez besoin d'inspirer, on se redresse. Encore 2 fois. J'inspire. J'expire. Rétention poumon vide. Je pousse mes mains. J'ouvre mes côtes sur une fausse inspire. Dernière fois. Si c'est possible, remontez le périnée, déposez le menton sur le haut du sternum pendant la rétention à poumon vide. Et quand il y a besoin d'inspirer, on se redresse et on réinspire. Observez la chaleur que ça dégage. C'est un exercice qui n'est pas évident, qui peut demander du temps. Donc c'est pas du tout grave si ce matin vous n'avez pas réussi. Vous aurez toutes les explications nécessaires sous la vidéo. Et puis on va venir s'asseoir. Donc on va s'asseoir et vous pouvez vous asseoir soit en tailleur, soit assis sur les talons, ça dépend vraiment de votre confort. Ça peut même être avec une brique entre les deux chevilles. À tout moment de la séance, si vous ressentez un inconfort, notamment dans les genoux, n'hésitez pas à modifier votre posture pour pas que ça vous déconcentre. Donc trouvez votre posture, sentez que vous avez vos 2 ischions, les 2 os pointus des fessiers bien ancrés dans le sol. Observez vos genoux. Idéalement, ils sont plus bas que votre bassin. Ils touchent le sol de façon à ce que tout soit bien relâché au niveau des hanches. Si ce n'est pas le cas, remontez vos fessiers sur une cale supplémentaire. Les 2 mains sont posées sur les genoux et puis on observe le souffle. Le dos est détendu. Regardez comment ça se passe, regardez ce qui bouge. Et on va commencer la séance en se chantant 3 fois le son Om. J'expire complètement. Je rentre le nombril vers la colonne. Quand je suis vraiment complètement vide d'air, je relâche mon ventre. Le ventre s'arrondit vers l'avant, ça inspire tout seul. Et puis on garde cette respiration complète. Donc pensez à l'expire, je rentre le nombril vers la colonne. Je chasse l'air de mes poumons. Peut-être je sens le périnée qui remonte. Puis quand vient l'inspire, le ventre se relâche, s'arrondit vers l'avant. Et je complète en ouvrant les côtes. Je sens l'air qui monte jusqu'aux clavicules. Et à l'expire, la poitrine descend. Et le nombril rentre vers la colonne. Sentez ce mouvement fluide dans votre buste. Sentez que tous vos poumons sont remplis d'air. Le bas des poumons,
le milieu et la pointe tout en haut, sous les clavicules aussi. Pour vous aider dans cette respiration complète, on va prendre une mudra. Vous allez placer le pouce à l'intérieur des paumes, enrouler les doigts autour et faire 2 points. Donc on a 2 points, les pouces à l'intérieur. Et vous viendrez placer les premières phalanges les unes contre les autres, les paumes sont tournées vers le ciel. On place la mudra devant le nombril, les épaules sont détendues et on observe la respiration. Et on repense à cette comparaison du souffle qui rentre dans les narines comme le fil dans le chat d'une aiguille. Toute mon attention est posée sur les récepteurs tactiles. Je sens la fraîcheur de l'inspire qui entre dans mes narines. Sentez-les sur les parois du nez à l'intérieur. Suivez cette fraîcheur. Elle monte jusqu'à la racine du nez. Et si vous la suivez encore, vous sentez la fraîcheur descendre le long de votre gorge, puis se perdre quelque part dans la poitrine. J'inspire, je sens la fraîcheur dans les narines, la racine du nez, le fond de la gorge, et je sens tout le prana que j'absorbe sur ces surfaces de contact. Et à l'expire, je sens l'air qui ressort un peu plus tiède. Attention posée sur ces capteurs, j'ai toujours ma respiration yogique complète, où je respire avec le ventre, les basses côtes, jusqu'aux clavicules. Une dernière fois. Expirez bien complètement, à chaque fois en rentrant le nombril vers la colonne. Sentez que ça contracte vos abdos. Et puis on relâchera la mudra. Et on viendra faire Kapalabhati. Donc Kapalabhati, je vous rappelle, on chasse l'air violemment en contractant les abdominaux. Vous pouvez, pour vous aider, imaginer que vous avez une mouche sur le dessus de la lèvre supérieure. On inspire un tout petit peu. Et je contracte mes abdos, je chasse l'air. Et ensuite, mon ventre se relâche, s'arrondit vers l'avant. Du coup, ça inspire tout seul. Et à nouveau, j'expire. Vous allez au rythme qui vous convient. Ce qui est important, c'est que le ventre puisse vraiment se relâcher vers l'avant. Encore 3. 1, 2, 3. J'expire complètement, rentrez bien le nombril vers la colonne. Inspire, 3/4 des poumons. Rétention du souffle, poumon plein. Remontez le périnée, placez la pointe de la langue sur le palais et avec les yeux, fixez le point entre les sourcils. Quand vous avez besoin d'expirer, vous expirez tranquillement. Le souffle est régulier à l'expire. Pas comme si vous aviez manqué d'air et que vous lâchiez tout d'un coup. On va reprendre une deuxième fois. Prenez bien le temps de retrouver le ventre relâché à l'inspire. C'est ça qui va déterminer le rythme de votre Kapalabhati. Quand vous voulez, on inspire. Vérifiez qu'à aucun moment la cage thoracique ne s'affaisse.
1, 2, 3. J'expire, j'expire, j'expire. Puis quand je suis vraiment vidée, j'inspire. 3/4 des poumons, je retiens mon souffle et je ferme mes portes. Le périnée en bas, je remonte l'anus, Mula Bandha. Je place la pointe de la langue sur le palais, Ketchari Mudra. Je peux descendre mon menton et je fixe le poing entre les sourcils. Et quand il y a besoin d'expirer, j'expire tranquillement. Une dernière fois. Encore 3. 1, 2, 3. J'expire à fond. J'inspire 3/4 des poumons, rétention du souffle, le périnée, la langue, les yeux sur le point entre les sourcils. Observez comment cette rétention est naturelle et plus longue que celle que l'on fait d'habitude. Et puis maintenant, on va porter attention à la qualité du souffle. Pour ça, on va produire des sons. Quand on produit les sons, on entend la vibration. Veillez à ce que le débit du souffle soit régulier et fluide. On va faire Brahma Mudra. La nuque est bien longue. J'expire complètement. On va inspirer, tourner la tête à droite et tout le long du son A, on va ramener la tête de face très lentement. Vous allez bien écouter la vibration du son. Vous allez faire durer le son aussi longtemps que possible, mais à la fin du son, ça coupe net. Il n'y a pas cette espèce de où on voit qu'on est vraiment au bout du souffle. J'expire complètement. Inspire. On peut inspirer par la bouche éventuellement. Je tourne à droite et je reviens en faisant A. Inspire, je tourne la tête à gauche. Je reviens en faisant OU. Inspire, je monte le visage vers le haut. I. Inspire le visage vers le bas, je remonte en faisant On va refaire ça encore quelques fois. N'hésitez pas à produire un son fort pour vraiment travailler l'expiration avec le ventre. Inspire à droite. Inspire gauche. Inspire en haut. I.
Dernière fois, toute l'attention portée sur la vibration, dans le visage, dans la nuque, dans la tête. Veillez à ce que les épaules soient bien détendues. Retrouvez votre souffle naturel, observez-le. Probablement, il s'est légèrement ralenti, allongé. À la fin de chaque expiration, continuez à bien rentrer le nombril vers la colonne pour chasser tout l'air des poumons. Et puis vous placerez toute votre attention au niveau du coccyx, tout en bas de la colonne. À cet endroit-là, vous allez voir un point, petit point, une bille rouge. Puis vous déplacez l'attention au niveau du point entre les sourcils, au centre de la tête. Et vous voyez une bille blanche. On va relier ces deux points par ce qu'on appelle Samavriti, c'est-à-dire la respiration égale. On commence en plaçant l'attention tout en bas, au niveau du coccyx, dans la bille rouge. Et on expire complètement. À l'inspire, on monte le long de la colonne de la bille rouge jusqu'à la bille blanche. Et à l'expire, on redescend le long de la colonne de la bille blanche jusqu'à la bille rouge. On a toujours la respiration complète en 3 étages. L'attention est portée sur les narines, les sensations à l'intérieur. Et puis observez. À la fin de l'expire, peut-être il y a une micro-coupure, comme une césure. Vous ne respirez plus avant que l'inspiration reprenne d'elle-même. Pareil, à la fin de l'inspire, comme une micro-césure, une suspension du souffle, juste avant que l'expire démarre de lui-même. Observez ces 4 phases du souffle en continuant le va-et-vient entre le point rouge et le point blanc.
Et on va compter. Inspire, expire sont de même durée. Donc vous pouvez choisir un chiffre, celui que vous voulez, 3 ou 5. Et j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. J'observe la très légère suspension. J'expire. 1, 2, 3, 4, 5. Petite suspension du souffle naturelle, sans forcer. À nouveau, j'inspire sur le chiffre que j'aurais choisi. Continuez à votre rythme. Vous pouvez placer la pointe de la langue sur le palais. Respiration yogique complète. La sensation de l'air dans les narines. Le va-et-vient entre les deux points, blanc et rouge. La prochaine fois que vous inspirerez, vous ferez une très légère rétention poumon plein, confortable. Et pendant cette rétention poumon plein, vous allez imaginer que votre souffle dépasse le sommet de votre crâne et monte très haut dans le ciel. Et quand vous aurez besoin d'expirer, le souffle redescend tout le long de la colonne. Vous reprendrez la respiration que vous venez de faire. Et puis quand viendra la prochaine expiration, à la fin de l'expire, toute la tension se place dans le coccyx avec une petite rétention poumon vide cette fois-ci. Et la sensation que le souffle descend au creux de la terre. La rétention est aussi longue que confortable. Puis vous reprendrez la respiration Samavritti. Et puis à nouveau, lors d'une prochaine expire, encore une petite rétention poumon vide. Et cette fois-ci, vous ressentirez ensemble le lien entre le point rouge et la force de la terre, le point blanc et la conscience de l'univers et de tout ce qu'il y a au-dessus de vous. Sentez-vous relié à ces deux extrêmes. La rétention est confortable. Vous pouvez reprendre la respiration à tout moment en restant connecté à ces deux points, ces deux dimensions qui nous dépassent. Et puis j'inspire tranquillement. Et sur l'expire, je ramène les deux mains devant le cœur. Je joins les deux côtés opposés de mon être. Je les rassemble en un seul geste. Et puis on va expirer complètement. Inspire tranquillement. On va chanter 3 fois Om, 3 fois Shanti. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. Et à la prochaine expire, vous pourrez descendre votre visage vers votre cœur, vous dire quelque chose de gentil pour la journée. Et je vous remercie. Passez une bonne journée.